Je ne comprends pas comment on peut tomber dans ce genre de panneau. TikToker, parce que tu te lèches les lèvres et que tu remues le bassin. 150 000 € l'amitié. Il faisait trop chaud. Il y a personne qui va vouloir se battre. Je dis pas qu'il a eu peur, mais quand même un peu. Elle nous dit pas Aquababe ment pour se venger, parce qu'elle pourrait dire ça. De Marois en train de mettre des fessées. Tu mens pour te venger de moi. J'aimerais bien tout savoir dans cette histoire, et je sais pas tout. 1 an de prison ferme. 1 an de prison ferme. Oh, ce qu'on va se mettre. Et salut les amis, on est de retour. Comment ça va? On est prêt pour une grosse soirée. Ah là vous allez kiffer. Il se passe des choses, il s'est passé des trucs et j'ai des petites infos. On va commencer avec un message que j'ai reçu qui me dit « Oh là, je sais pas si ça t'intéresse, mais il y a Alexis de Secret Story qui vient de sortir une dinguerie sur son canal. Il propose des formules pour devenir connu comme lui, allant jusqu'à 1200 € et commençant à 400 €. Ça sent le bad buzz à des kilomètres et niveau moral, on repassera. » Alors c'est lui, Alexis, le mec de Zoé qui avait présenté OO et qui viendrait de sortir sur son canal une formation qu'il a apparemment supprimée très rapidement où il proposerait aux abonnés de payer extrêmement cher, jusqu'à 1200 € pour devenir connu comme lui. Je ne comprends pas comment on peut tomber dans ce genre de panneau, je vous avoue. Si le gars savait comment devenir connu comme lui, il n'aurait pas eu besoin de faire Secret Story. Il était déjà connu avant de faire Secret ou pas? Ouais, il était un peu connu. Oui, c'est ça. C'était un footballeur, TikToker qui faisait le beau gosse et qui se peignait les sourcils devant sa caméra. Et voilà, c'est ça. C'était de cette trempe de TikToker. On les connaît. Qui genre, ils se mettent à 4 comme ça et puis après, ils se coiffent un peu les sourcils comme ça. Après, ils montrent un peu leurs abdos. Plein de sens, plein de fond. Énorme travail du côté d'Alexis. Bah écoute, on est très très curieux. Moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de me procurer cette formation, mais je serais très intéressé de lire un jour ce qu'il y a dans ce genre de formation. Ça serait hyper intéressant d'essayer d'aller voir et de dégommer ce contenu qui doit être, mon Dieu, ça doit être tellement approfondi. Waouh. Les amis, s'il vous plaît, ne croyez pas à ces conneries. C'est un peu la manière la plus évidente pour un énorme neuneu de gagner de l'argent une fois connu. C'est très facile parce que tu te montres connu, plein d'abonnés, tu montres ce que tu veux de ta vie, donc tu peux faire croire que t'es blindé, et une fois que t'as des photos montrant que t'es blindé, bah après c'est assez facile de faire croire que tu peux expliquer comment devenir blindé. C'est assez évident. C'est un peu à l'époque la raison pour laquelle Swagman, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un des premiers à faire ça sur Facebook. Swagman sur Facebook, il montrait, regardez tout l'argent que j'ai, je le brûle, je le jette dans la rue, etc. Vous savez comment je suis devenu riche? Non, vous savez pas, bah je peux vous aider. Donnez-moi de l'argent, je vais l'investir et après je vais vous en rendre plus. Bon bah il y a plein de débiles qui ont donné leur argent à Swagman et Swagman il a gardé la thune. Point final. Et en fait c'était ça sa manière d'avoir de la thune. C'était de la prendre à des pauvres gens qui pensaient qu'ils allaient devenir riches. Qu'est-ce que vous croyez? C'est la même chose que le copy trading. Julien Tanti nous l'expliquait brillamment d'ailleurs que le copy trading c'était des gens qui connaissaient rien à la finance, qui contrôlaient ça et qu'en fait l'argent vient des gens qui investissent pour essayer de faire de la thune et on fait croire à ces gens-là même que si on a de l'argent, c'est parce qu'on l'a bien investi. Ça s'appelle une pyramide de Ponzi. Ça s'appelle une arnaque pyramidale. C'est toutes les mêmes et depuis la nuit des temps. Et à chaque fois, ça va prendre une nouvelle forme et c'est la nouvelle forme qui va faire que moult gogoles vont retomber dans le panneau. C'est en plus illégal. Maintenant, selon la forme, c'est légiféré ou non. Mais c'est la nouvelle forme qui va faire que les gogoles vont retomber dans le panneau et à chaque fois, il va falloir réencadrer cette nouvelle forme dans la loi. Arrêtez de croire qu'il y a un life hack. Il n'y a pas de life hack. Il n'y a pas de manière de devenir riche très rapidement en faisant rien. Et toute personne qui viendra vous essayer de vous prouver le contraire sera en train de gagner plus d'argent que vous. C'est cette personne-là qui sera en train de faire de la thune et vous serez en train de la perdre. Bon, en tout cas, je vais enquêter sur cette formation. Je vais essayer de trouver des petits indices sur sa composition. Mec, t'es gardien de but en foot. Donc ok, d'accord.
d'accord? Donc t'es footballeur professionnel, TikToker, parce que tu te lèches les lèvres et que tu remues le bassin, et t'as fait de la télé-réalité. En quoi tu veux apprendre aux gens à faire ça, exactement? Genre, de quelle manière tu vas t'y prendre pour apprendre aux gens à faire ça? Et qu'est-ce qui fait que t'as prouvé que tu pouvais utiliser ton cerveau pour devenir riche? Qu'est-ce qui te donne de la légitimité exactement? Et ben pourtant, il y en a qui y vont. Alors maintenant, attention, il y en a, ils sont au-dessus de ça, ils ont plus besoin de faire des formations. Julien Tanti, lui, il vend son amitié. Julien Tanti, il vend son amitié. Et alors ça, c'est extrêmement lucratif. 150 000 € l'amitié. Vous voulez être ami avec Julien Tanti, c'est 150 000 balles. La transaction, vraiment, elle est ficelée comme pas deux. 150 000 balles et il vous donne de l'amour, il vous donne de l'amitié. Voilà, servez-vous. Il est con, Alexis. Alexis, t'as 10 ans de retard, là, mec. Il n'y a plus personne qui vend des formations pour devenir un mec suivi sans substance et superficiel. Il n'y a plus personne qui vend ce genre de formation. C'est fini, ça. Vends ton amitié, mec. Vends ton amitié. Ok, passons. Quittons notre ami I Am King Junior. Rien que ce nom-là. Héros, I Am King Junior. Tu passes un entretien, même pour être mon assistante. T'appelles I Am King Junior, j'ouvre même pas ton email. T'appelles I Am King Junior, je n'ai absolument rien à faire avec toi. Tu veux monter mes vidéos, tu t'appelles I Am King Junior, tu montes pas mes vidéos. Jamais je voudrais rien avoir à faire professionnellement avec toi. Genre, quoi que tu me proposes, tu t'appelles I Am King Junior, t'es sur le souk de Marrakech, tu me proposes une paire de babouches, tu t'appelles I Am King Junior, excuse-moi, mais je vais aller acheter mes babouches ailleurs. Je vais emmener mes dirhams dans un business sérieux. Parce que tu t'appelles I Am King Junior, tu me vends des babouches, je me dis, il y a aucune chance que ce soit du cuir de chameau. C'est sûr, c'est de la contrefaçon. I Am King Junior, le gars. Tu peux peut-être nous apprendre à choisir. C'est ça, tu devrais faire une formation pour nous apprendre à choisir un pseudo efficace dans le business. Fais une formation comme ça serait pas mal. I Am King Junior. C'est la seule couronne que mérite I Am King Junior. I Am King Junior. Oui, bonjour, c'est I Am King Junior pour la livraison Uber Eats. Je suis en bas. Ah non. Là, j'appelle Uber Eats et moi, je descends pas. Je descends pas. C'est mort. Je vous informe que Lenutsa a quitté son voile. Voilà, fini le ramadan. Elle a enlevé son voile. C'était l'actu la plus brève du jour. Chi Chao, Islam. Elle a fini le test des religions. Il faisait trop chaud. Avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, ça fait une semaine qu'il y a du soleil, très peu pour elle. On va passer à l'influence fight. Donc l'influence fight, on apprend pendant la conférence de presse que notre ami Virgile a fait de nouveau la même dinguerie que pour Raja, c'est-à-dire qu'au dernier moment, il a dit je viens pas. Ou alors il a même peut-être rien dit, il était absent. C'était l'adversaire de Marvin. Je l'avais un peu prédit sur Raja quand il était pas venu. J'ai dit le gars il est instable, il est pas stable, qu'est-ce qu'il va aller foutre là-dedans? N'importe quoi. Donc on a proposé à Marvin d'être opposé à un autre candidat. Un candidat qu'on connaît bien parce que je l'ai reçu sur ma chaîne YouTube à l'époque, c'est Zoubir. Zoubir, c'est le mec qui avait fait Les Princes. Et sa petite particularité, c'est qu'il était policier. Et on retrouve Zoubir à la conférence de presse, prêt à affronter Marvin, venu de nulle part, de dernière minute. Alors, cette petite rivalité, elle vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il s'était déjà embrouillé sur les réseaux à l'époque. Et Zoubir, il avait dit moi, j'ai pas peur de toi, j'en ai rien à foutre, t'embrouilles tout le monde, mais ça marchera pas avec moi, etc. Il a l'air quand même beaucoup plus lourd que Marvin, plus grand, des grosses cuisses. Il a l'air beaucoup plus lourd que Marvin. Marvin, c'est un peu un poids plume. Marvin accepte de l'affronter et ça part en cacahuète très vite. L'historique dans le cul, ça fait les effets secondaires quand même. Ouais, continue. Marvin, je suis en live, je vais me faire battre. Arrête, On veut super débat. Ça fait 2 ans que je propose des combats, y'a personne qui fout son cul. Toutes des petites putes. Espèce de fils de pute, Lâche le pèse, fils de pute. Vous faites les combattants, le temps. Vous faites les combattants, bande de fiottes. Moi, je me baisse ta mère. Y'a bien tout de suite dehors, mon cul. Les gens, ils comprennent même pas trop, genre à quel point Marvin est passé de là à là. Marvin, il passe de 0 à 100 en 10 secondes. Voilà. Il a une accélération plus rapide que n'importe quelle voiture de sport. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il commence à parler un peu chill. Il dit, je vais te faire dormir très très vite. Zoubir, il dit, écoute, moi, j'ai pas peur de toi. Tu fais peur à tous les mecs de télé, mais moi, j'ai pas peur de toi. T'inquiète pas, tu vas apprendre aussi. Et en fait, Marvin, Et même Zoubir, il reste plutôt calme. Et Marvin, il fait
En 2 secondes, il commence à juste baiser la mère, mais pas seulement de Zoubir, de tout le monde. Voilà, de tout le monde. Le mec est parti en flèche. Moi, qu'est-ce que j'ai conseillé à Marvin quand il est venu ici? J'ai conseillé à Marvin de faire doucement, de faire moins peur. Son but, c'est de pouvoir combattre, d'accord? C'est de trouver quelqu'un qui va accepter de combattre avec lui. Si tu veux qu'il combatte avec toi, il faut qu'il ait pas trop peur de toi. Mais si tu pètes des câbles comme ça et qu'on a l'impression, ok, on a l'impression que tu vas casser non seulement le gars en face de toi, mais le ring, que tu vas taper tous les gens dans les gradins, que tu vas détruire la salle, le parking et mettre des coups de tête au bus des influenceurs de Magali Berda, à un moment donné, il y a personne qui va vouloir se battre. Je lui ai conseillé, je lui ai dit, calme-toi, calme-toi. Ça n'a pas coupé. C'est une conférence de presse. C'est normal de se piquer un peu. C'est pas grave. C'est normal. Viens, on se pique un peu, mais on reste calme. Ça n'a pas coupé. Zoubir vient d'annuler le combat. Il vient d'annuler sa participation. Je dis pas qu'il a eu peur, mais quand même un peu. Sur la conférence de presse, il disait ouais, vas-y, viens. Mais un jour après, quand la tension est retombée, les gars, ils se disent, moi, j'y suis allé pour faire du sport. Là, ça va pas être du sport. Le gars, genre, si jamais je suis à terre, genre, il va me manger la cage thoracique. Il va me bouffer mes boyaux comme des spaghettis bolognaise. Lui, il voulait se battre, pas crever. J'ai vu la vidéo qui a fuité et j'en profite pour annoncer que je me retire officiellement de l'événement. Je combattrai pas avec cette organisation, c'est fini, on oublie tout ça. Moi, à la base, je suis juste un mec chill qui voulait faire du sport. Et au final, c'est pas clean du tout. Vous avez vu la vidéo hier, c'est vulgaire, c'est sale, c'est trash, c'est du buzz sale et c'est pas moi. C'est vrai que Zoubir, il a pas cette image-là. Il a une image assez clean, propre, positive. On peut comprendre que se retrouver entre ces bidadis, des espèces d'embrouilles, machin et tout. Alors, je comprends, ils essayent de faire aussi du spectacle et ils essayent de faire monter des grosses embrouilles. Maintenant, Zoubir, je le verrais plus aller faire de la boxe sur le truc de Billy, quoi, de Rebeu des Terres, où c'était plutôt chill, plutôt calme et où il n'y avait pas ce show, ces embrouilles, etc. Moi, je suis tombé dans un traquenard parce qu'à la base, je devais combattre avec un autre mec avec qui c'était pisse, on se respectait, on s'entraînait chacun de son côté. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de clean avec les valeurs sportives, faire la promotion d'un sport, etc. Mais absolument pas. Mais c'est moi, j'ai été bête. J'aurais dû m'en douter en voyant les noms à l'affiche. Moi, j'ai peur de personne. Par contre, j'ai peur de ma femme. Et nous, on travaille ensemble. Et les réseaux, ça reste mon travail. J'ai une image à tenir et j'ai une famille. Donc moi, je vais retourner au travail. Et je vais continuer à faire du contenu clean. Et je vais plus jamais m'associer de ma vie à eux. Et ça m'apprendra. La prochaine fois, je ferai plus attention, tout simplement. Donc, honnêtement, ces arguments, ils sont nickel. On peut pas critiquer ces arguments. On peut le soupçonner d'avoir eu un peu peur. Parce que lorsqu'il a décidé de participer à cet événement, il savait qu'il y participait. Ok, il a pas découvert Sebidadi, Ilan, Dylan Thierry. Genre, il a pas non plus découvert que ces gens-là étaient là au dernier moment. Il le savait, c'était à l'affiche. Donc, il y a quand même des manières de lui dire, si c'était ça, tu pouvais le découvrir avant. Ok, tu pouvais dire non avant, c'est vrai. Maintenant, attention, tout le monde a le droit de remettre en question ses choix, de changer d'avis, réfléchir, prendre du recul et ne pas y aller. Tout le monde a le droit. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il a pas eu peur? Il y a que s'il combat qu'il peut dire j'ai pas eu peur. Sinon, on aura toujours le doute. C'est vrai. Est-ce qu'il a bien fait de dire non? Je pense que oui. Je pense pas que ça lui aurait apporté quoi que ce soit. Maintenant, du côté de Marvin, est-ce qu'il a bien fait de péter un câble comme ça? Je suis sûr que s'il s'était comporté hyper chill et qu'il garde l'énervement pour une fois sur le ring, je suis sûr que ça l'aurait aidé. Là, il va se retrouver encore une fois à ne pas combattre. Alors que son rêve, c'est de combattre. Putain. Et moi, mon rêve, c'est de voir Marvin combattre. J'ai trop envie que Marvin combatte sur un de ces événements. Alors moi, je lui ai parlé, je lui ai demandé, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais, putain, regardez le message que je lui ai envoyé. Je t'ai dit d'arrêter de faire peur aux gens. C'est n'importe quoi. C'était sûr qu'il allait se retirer et prendre peur. Il m'a répondu, Marvin, et il m'a dit, bon, je vais pas dire ce qu'il a dit, mais bon, voilà, pour lui, il a eu peur. Et il me confirme qu'ils sont obligés de lui trouver un remplaçant. Ça veut dire qu'il va combattre. On sait pas encore contre qui, mais il va combattre. Vu qu'il a signé, ils sont obligés de lui trouver un remplaçant. Mais à force de faire ça, vous savez ce qui va se passer? Malheureusement. Ce qui va se passer, c'est que ils vont lui trouver un vrai combattant. Un vrai combattant, ok? Qui aura pas peur de la rage, et il risque de faire un premier combat où il perd contre un mec trop expérimenté pour lui, parce que Marvin, il est pas si expérimenté, hein. Alors qu'il aurait pu, en étant chill, je vous le dis, en étant chill, il aurait pu tous les fumer un par un. Il aurait pu faire détente, balayer Virgile, déblayer Zoubir,
Genre en se comportant de manière tranquille, comme il était sur mon live, gentil. On va passer donc à ce que Marois a répondu à toutes ces histoires, puisqu'elle a enfin parlé, elle a enfin d'une part fait un démenti, mais en plus elle a dit qu'elle menait une action en justice. On regarde ça, je vous lis. Je n'ai strictement rien à me reprocher, c'est pas parce que je me suis pas justifié ou n'ai rien démenti que ce qui se dit est vrai. Je n'ai jamais trompé Vincent, je n'ai jamais couché avec Ahmed, je n'ai jamais fait de l'escorting, jamais. J'ai toujours travaillé et ça depuis mon plus jeune âge. J'ai livré des sushis à vélo, j'ai travaillé en boutique de prêt-à-porter. On dit prêt-à-porter, d'accord? Prêt-à-porter et ER. On va avoir du mal à le croire si t'arrives pas à l'orthographier. J'ai fait du babysitting, j'ai travaillé avec ma mère dans son commerce, j'ai été hôtesse pour des événements, barmaid, etc. J'ai toujours travaillé pour me faire plaisir, j'avais 23 ans, je vivais chez mes parents, je gagnais 6000 francs suisses. Même si j'ai rien à me reprocher, ça m'atteint parce que je sais que cette même personne sait que je ne suis pas celle qui l'a dénoncé, mais qu'il le fait parce qu'il se fait manipuler par des gens qui sont jaloux de moi très clairement. Ça m'atteint parce qu'on veut nuire à mon image et qu'il y a des cons qui y croient. Ça me brise le cœur de voir que ça fait plaisir à des gens toute cette haine contre moi. Vous avez pas de cœur ou quoi? Comment cette situation peut vous faire plaisir? Je comprendrai jamais. Alors, premièrement, ce qu'elle semble dire, c'est que Aquababe volontairement ment, est conscient que ce qu'il dit c'est faux. Ce dont j'ai pas eu l'impression moi, perso. Pour elle, Aquababe sait que c'est faux et balance quand même, non pas pour se venger, mais parce qu'il se fait manipuler par des gens qui sont jaloux de Marois. Je sais pas si elle est clairvoyante dans cette explication, parce qu'à la limite que Aquababe ait été blessé par ce qui s'est passé et qu'il ait réagi à chaud et qu'il ait balancé des trucs, je veux bien le croire, qu'il sache que c'est faux et qu'il le balance parce qu'il se fait manipuler par quelqu'un qui est jaloux d'elle. Je comprends pas où elle veut en venir. Elle veut essayer de mettre les projecteurs sur certainement peut-être une copine à elle, ou parce que qui peut être jaloux d'elle? Parce que Aquababe, il a dit parler à des footballeurs, il a dit parler. Est-ce qu'elle vise une autre meuf en fait? Est-ce qu'elle vise une autre meuf? Est-ce qu'elle vise Cynthia? Je veux dire, là, le chemin qu'elle choisit, il est tortueux. Elle nous dit pas Aquababe, il ment pour se venger, parce qu'elle pourrait dire ça. Aquababe ment pour se venger. Mais là, elle dit pas Aquababe ment pour se venger. Elle dit Aquababe ment parce qu'il se fait manipuler par quelqu'un qui est jaloux. Est-ce que vous pensez que c'est Cynthia? Est-ce que vous pensez que c'est Rim? Je vois pas trop où elle veut en venir là-dedans. Mais en tout cas, selon elle, Aquababe ment. Bizarrement, elle a supprimé cette story. Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, il y a Aquababe qui a dit « Ah ok, donc on démentit, donc je partage une vidéo. » La vidéo qu'il a partagée, c'était une vidéo de Marois en train de mettre des fessées sur une stripteaseuse dans un club de striptease. Encore une fois, moi je trouve que cette claque, cette fessée qu'elle met sur les fesses d'une stripteaseuse, ça n'a rien à voir, c'est rien de grave. C'est rien de grave, ça prouve rien du tout. Ça prouve pas d'histoire d'escorting, ça prouve même pas de michetonnerie. Donc pourquoi, à la suite de cette vidéo, elle supprime sa story? Est-ce que Aquababe fait des avertissements en fait? Est-ce que Aquababe, en montrant ces vidéos qui ne disent rien, parce qu'il y a rien dans ces vidéos, est-ce que Aquababe fait des avertissements et dit regarde, j'ai une vidéo de ça, je sais pas, peut-être, je sais pas, par rapport à quelque chose qui se passe après, ou quelque chose qui se passe avant, ou quelque chose qui se passe avec ces gens, ou quelque chose genre, ou peut-être que les gens qui sont avec à ce moment-là, je sais pas quoi, j'ai du mal à comprendre. Et on dirait, quand elle s'exprime, qu'elle essaye de pas blesser Aquababe. Je sais pas si vous avez vu. Quand elle s'exprime, même avant qu'il ait posté la vidéo, on dirait qu'elle essaye de pas blesser Aquababe parce qu'elle ne reproche pas à Aquababe le fait d'avoir balancé ces choses-là. Elle dit pas à Aquababe, tu mens pour te venger de moi. Elle dit, tu mens parce que tu te fais manipuler par quelqu'un d'autre. Donc limite, elle lui dit, tu te fais manipuler, t'es quelqu'un de bien, toi, mais il y a quelqu'un qui te manipule. Vous voyez la nuance? Moi, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant dans sa manière d'avoir démenti. Je sais pas ce que vous en pensez. Et si elle a peur de ce qui peut sortir, pourquoi elle dément? Si elle a peur de ce qui veut sortir, pourquoi elle dément? Pourquoi? Enfin, je veux dire, elle a qu'à juste pas répondre dans ce cas-là. Donc moi, j'arrive pas trop à comprendre la logique. J'aimerais bien tout savoir dans cette histoire et je sais pas tout. Je sais pas tout. Moi, j'ai juste quelques histoires que Aquababe me raconte. Je vois pas de preuves. Et du côté de Marois, je
je sais pas grand-chose. Du côté de Vincent, il défend Marois à 100% et pour lui, elle a rien fait de tout ça. J'arrive pas à comprendre quels sont les objectifs des uns et des autres, je vous avoue. En fait, je comprends pas la logique. Il y a des bruits qui courent comme quoi elle porte plainte contre Aquababe et même si moi, pour certaines choses, je vous avoue que j'ai tendance à croire Aquababe et à le soutenir, je suis convaincu que si elle décide de mener une plainte, elle gagne. J'en suis convaincu. Mais si elle décide de le faire, pourquoi elle s'embête à publier un démenti sinueux comme celui-là en essayant peut-être de détourner l'attention sur quelque chose, enfin je veux dire de mettre le doigt sur quelqu'un qui lui voudrait du mal autre qu'Aquababe. En fait, ouais, c'est un casse-tête chinois. C'est un casse-tête chinois. Si tu porte plainte et puis il lui répond pas. T'as dit que tu portais plainte, il a pas répondu, il s'en foutait. T'as démenti, il a envoyé une vidéo. Qu'est-ce que tu cherches? J'arrive pas à comprendre. Moi, comme je vous l'ai dit, je trouve que toute cette histoire est allée beaucoup trop loin. Moi, je vous avoue que là, aujourd'hui, c'est un nœud. Voilà, tout ça, c'est un nœud. Et moi, j'aimerais bien le démêler. Mais le problème, c'est que c'est hyper compliqué de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, de savoir pourquoi Aquababe ne semble pas du tout avoir peur de cette plainte. Il semble vraiment pas inquiété du tout. J'arrive pas à démêler toute cette histoire, j'y arrive pas. On va enchaîner sur le sujet du jour, puisque pour la première fois, depuis que les projecteurs sont tournés vers le trio Marois, Vincent, Rim, pour la première fois, c'est Rim qui prend un peu d'ombre. Parce que depuis le début, on a quand même une attitude de la part de Rim qui est plutôt irréprochable, qui est plutôt classe. Et rien à voir, mais un article est tombé aujourd'hui, et je vais vous le lire. 1 an de prison, 25 000 € d'amende, l'influenceuse Rim Renon, lourdement condamnée. L'influenceuse Rim Renon a fait l'objet d'une condamnation pour des pratiques commerciales trompeuses rendues par le tribunal de Versailles-Yvelines. L'influenceuse Rim Renon, suivie par 1,8 million de personnes sur Instagram, a été condamnée par le tribunal de Versailles-Yvelines. Le procès qui a eu lieu le mardi 11 février 2025 vient seulement d'être porté à la connaissance de 78 accusés. Âgée de 34 ans, Rim Renon était poursuivie pour pratiques commerciales trompeuses sur les réseaux sociaux. Les faits qui se sont déroulés dans le courant des années 2022 et 2023, alors qu'elle résidait dans les Yvelines, près de Feucherolles. Alors moi, au début, lorsque j'ai vu des blogueurs sortir cette info, je vous avoue que j'y ai pas cru. Je me suis dit, ah oui, comme par hasard, pile à ce moment-là, on essaye de faire de l'ombre à Rim. Ok, j'y ai pas cru. Et puis, j'ai commencé à voir beaucoup d'articles. Du coup, je me suis dit, non, attends, c'est bizarre. Je vais poser la question. J'ai posé la question à Rim et je lui ai dit, t'es vraiment condamné à de la prison parce que la peine, c'est une dinguerie. 1 an de prison ferme. 1 an de prison ferme. Qui a vu des influenceurs être condamnés à 1 an de prison ferme pour des pratiques commerciales trompeuses? Alors, dans le cas où c'est vrai, je trouve ça extrêmement encourageant. Je pense que la justice doit se réveiller et condamner toutes ces choses-là qui ont été faites. Et c'est extrêmement encourageant parce que ça veut dire que ça va tomber du ciel, mais comme neige en hiver. Ça va tomber du ciel. Il va y avoir des têtes qui vont tomber. Ça veut dire, une fois que tu es condamné, là, il n'y a plus de je reviens en France pour aller à l'hôpital, je reviens en France pour aller faire ci, pour aller faire ça, je reviens en France pour aller en vacances, je reviens en France pour je sais pas quoi, et j'ai volé la France en situation d'évasion fiscale pendant des années. Ça, c'est fini. Une fois que tu es condamné, tu remets le pied en France, il arrivera exactement comme à Poupette Kenza, menottes à l'aéroport. Emballer ses pesées dans la boîte. Si c'est le cas, moi je trouve ça extrêmement encourageant. Moi, ce qui me met un petit peu le doute, c'est juste que ça sorte maintenant. Cet article-là, il a quand même une date de procès, etc. Je trouve ça bizarre. Alors, moi j'ai fait 2 choses. J'ai parlé à Rim, je lui ai dit, t'as vraiment été condamné à de la prison, what the fuck, je peux pas y croire. Et elle m'a répondu, n'y crois pas. J'ai dit, ok merci, tu sais qui pourrait propager cette fausse information? Elle m'a dit, aucune idée, on s'appelle bientôt, merci Bastos. On verra si elle m'appelle. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai envoyé un email au parquet parce que je me suis renseigné et la justice, c'est assez transparent en France. Ça veut dire, si tu as un doute par rapport à une condamnation qui aurait eu lieu, eh bien, tu poses la question au parquet. Donc là, en l'occurrence, c'est le parquet du 78. Vous voyez un email en disant que j'étais journaliste. Donc, on va voir si cette condamnation, elle est réelle. Parce que si cette condamnation, elle n'est pas réelle, si elle n'a jamais eu lieu, cette condamnation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire fuiter une fausse condamnation
nation. Et vous savez comment c'est sur les réseaux sociaux. Il y a un bolos qui dit un truc, bam, ça reprend partout, et on n'en sait rien. Moi, j'ai envoyé un message, comme ça on va savoir. Et maintenant, je vais toujours faire ça. En fait, petit à petit, avec le temps, j'apprends. J'apprends à mener un petit peu mes enquêtes, etc. J'apprends comment on fait. Ça, c'est un truc que je pourrais refaire maintenant. Concernant Lisa Marie, je l'ai eu au téléphone. Pendant une journée, moi, j'ai envoyé des messages à Aquababe en lui disant, Lisa Marie, ce que tu as annoncé sur elle, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et je me rappelle de cette histoire parce que ça date d'il y a 1 an. Et il y a 1 an, il avait déjà partagé la page. J'étais allé dessus sur la page et j'avais vu que c'était fake. C'est-à-dire que quand tu allais sur la page de cette escorte, toutes les photos n'étaient pas des photos de Lisa Marie. C'est-à-dire, pour le coup, j'ai pas besoin d'envoyer un mail au tribunal des Yvelines. Les photos n'étaient pas les photos de Lisa Marie. Il y avait 1 ou 2 photos qui avaient été volées à Lisa Marie et puis il y avait d'autres photos qui étaient des photos d'une autre meuf. Je reconnais quand même son boule, la Lisa Marie, excusez-moi. Et j'en ai déjà parlé à Aquababe. Je lui en ai déjà parlé de ça. Je lui ai déjà dit 2 fois, à 2 reprises. La première fois, je lui ai dit c'est pas elle, regarde cette photo, c'est pas elle. La deuxième fois, il m'a dit mais tu sais, non, c'était quand il était venu en stream et je lui ai dit mais je t'ai déjà dit que c'était faux. Encore une fois, à ce moment-là, il l'avait pas fait. Puis là, il le rebalance, je comprends pas. Moi, je sais que c'est faux. Je sais qu'en plus, à l'époque, l'escorte est annoncée à Zurich et il la commande comme ça sur WhatsApp. Et à ce moment-là, Lisa Marie est dans le sud. Tu crois les escortes, elles sont dans le sud, elles prennent un jet, elles vont à Zurich dans l'après-midi. Je veux dire, le jet, ça va leur coûter aussi cher que l'argent qu'elles vont gagner. Ils en ont assez à Zurich, et il y a assez de demandes dans le sud de la France. Et enfin, la manière de parler dans la discussion WhatsApp, c'était de l'anglais. Lisa Marie, elle est teubée en anglais. Genre rien que la longue phrase qui était dans le message WhatsApp, elle est incapable de dire ça. C'est pas lui qui a falsifié cette information. Je pense qu'il y a cru, Aquababe. Je pense qu'il y a cru à cette info. C'est pas lui qui l'a falsifié, attention. Il y croyait, mais par contre, je lui ai déjà dit, je lui ai déjà expliqué. Et il l'avait pas sorti la dernière fois. Je comprends pas pourquoi là, tout d'un coup, il la sort. Et moi, du coup, je lui envoie un message pour lui dire, écoute, ça c'est faux. On en avait déjà parlé, c'est faux. Regarde les photos, nanana. Et il me répond pas. Je comprends, en ce moment, il est sous pression, etc. Il est parti 2 jours en vacances, se reposer, chiller. Et il a raison de faire ça. Mais mec, après, je t'ai envoyé des messages. Regarde mon message, supprime cette story. Alors après, quoi, peut-être que je me trompe, peut-être que tout est faux, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien. Mais honnêtement, pour le coup... Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous likez, vous n'oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.